La pluie martelait le toit de l'hôpital général de Westbridge avec une force implacable, comme pour tester les limites du vieux bâtiment. Il était presque minuit et les urgences bruissaient d'agitation, infirmières harassées poussant des brancards, médecins lançant des ordres brefs, proches affolés criant pour se faire entendre par-dessus le déluge. À travers les portes vitrées coulissantes, la tempête faisait rage, les éclairs projetaient des silhouettes crues sur la salle d'attente. Emma Wilson, infirmière de 25 ans qui terminait un double service épuisant, sentait chaque muscle de son corps protester. Elle était restée debout près de 16 heures, soignant tout, des fractures aux fièvres élevées. Malgré la fatigue, elle repoussa son épuisement pour accueillir la vague suivante d'arrivants. Emma lança le docteur Sanders, un médecin d'âge mûr au visage marqué par l'inquiétude. On a un possible cas cardiaque près de l'entrée. Va voir. Elle jeta un œil dans le couloir bondé. Un homme était recroquevillé contre le mur, trempé jusqu'aux os, vêtu de guenilles, une main crispée sur la poitrine. Il semblait avoir une trentaine d'années, les cheveux plaqués, l'eau ruisselant de ses manches. Janelle, une collègue, lui jeta un regard dédaigneux. Encore un sans-abri, marmonna-t-elle en levant les yeux au ciel. Il veut juste un lit au chaud par cette nuit d'orage. Emma se raidit. C'est impatient, répliqua-t-elle fermement. Je m'en occupe. Sans attendre de réponse, elle se précipita. De près, les lèvres de l'homme étaient bleues, ses pupilles dilatées de douleur. Emma s'agenouilla, son pantalon d'uniforme s'imbibant dans l'eau stagnante. Monsieur, vous pouvez respirer? Avez-vous mal ailleurs qu'à la poitrine? Il tenta de parler, mais seul un râle rauque sortit. Emma lui saisit doucement le bras. Venez, on va vous installer. Le docteur Sanders et Janelle échangèrent un regard, mais Emma les ignora. Elle aida l'homme à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Chaque mouvement lui coûtait, pourtant l'adrénaline la portait. Elle le guida à travers la foule des malades, trouva un box libre et tira le rideau. Un éclair illumina le visage pâle de l'homme. Emma attrapa une serviette propre, l'essuya. Je m'appelle Emma Wilson, dit-elle doucement. Je suis infirmière ici, et je veux vous aider. L'homme frissonna, expira un souffle tremblant. Merci, murmura-t-il, la voix éraillée. À cet instant, une voix méprisante perça le rideau. Emma, laisse tomber. On n'a pas le temps pour les profiteurs ce soir. Les joues d'Emma s'échauffèrent d'indignation. Elle enroula son stéthoscope autour de son cou, ignorant le bruit extérieur. Elle avait vu trop de patients rejetés ou négligés parce qu'ils ne correspondaient pas à un moule commode. Tout va bien, le rassura-t-elle. On va comprendre ce qui se passe. Elle posa le stéthoscope sur sa poitrine. Battement rapide, irrégulier, mais rien d'immédiatement mortel. Puis elle prit sa main pour mesurer le pouls. Sa peau était lisse, trop lisse pour quelqu'un qui vivrait dans la rue depuis des années. Une dissonance subtile s'insinua dans son esprit. Ça ne colle pas. Mais il souffrait, et c'était la priorité. On va vous réchauffer et éclaircir tout ça, dit-elle, se concentrant sur son travail. En fond, le tonnerre grondait comme des tambours lointains, comme si la nuit elle-même crépitait d'anticipation. Emma n'eut pas le temps de s'attarder sur les bizarreries de l'homme. Les urgences tournaient à plein régime. Pourtant, elle revint dans son box toutes les quelques minutes, vérifier les constantes, administrer de l'oxygène, l'encourager doucement à parler de ses symptômes. Entre deux passages, ses pensées dérivèrent inévitablement vers sa propre situation. Elle était devenue infirmière par amour et empathie, mais ses finances étaient catastrophiques. Sa mère, Linda Wilson, luttait contre une maladie nerveuse dégénérative nécessitant des traitements coûteux, peu couverts par l'assurance. Chaque mois, son salaire fondait en frais de médicaments et de consultations, ne lui laissant presque rien pour le loyer ou la nourriture. Tard dans la nuit, après s'être assuré que les constantes de l'homme s'étaient stabilisées, Emma acheta un petit encas au distributeur, un paquet de crackers et un jus de fruits. Elle paya avec les derniers billets froissés de son porte-monnaie. Elle détestait admettre à quel point elle était au bord du gouffre. Son frigo à la maison était presque vide, et la paix était encore loin. Les yeux de l'homme s'ouvrirent quand elle revint. Faible mais conscient, il tenta de se redresser, grimaçant de vertige. Emma posa une main douce sur son épaule. Ne forcez pas. On pense que vous êtes sévèrement déshydraté et que votre glycémie est dangereusement basse. Ça devrait t'aider, au moins pour ce soir. Elle posa les crackers et le jus sur un plateau. Son regard passa du maigre offrande au visage fatigué mais compatissant d'Emma.
Il déglutit, les mots coincés dans sa gorge. Merci. Elle l'aida à boire le jus. À cet instant, elle remarqua autre chose, malgré l'épuisement, il y avait une dignité dans sa posture, une articulation soigneuse dans sa voix qui jurait avec ses vêtements en loques. Ce n'était pas son rôle de creuser. Les gens finissaient à la rue pour 1000 raisons, tragédie, crise de santé mentale, perte d'emploi inattendue. Emma avait appris à ne jamais juger. Ne parlez pas trop, dit-elle en ajustant son oreiller. Reposez-vous. Il obéit, mais avant qu'elle ne parte, sa voix s'éleva, rauque. Tout le monde ne ferait pas ça pour moi. Emma esquissa un sourire tendre, sentant la chaleur monter à ses joues. Tout le monde mérite de la gentillesse. Une infirmière l'appela depuis le box voisin, la ramenant dans le tourbillon des tâches. En s'éloignant, elle ne pouvait chasser l'impression de n'avoir vu que la pointe d'un iceberg. Il y avait une histoire sous cette gratitude silencieuse. Des heures plus tard, alors que les urgences ralentissaient à un chaos gérable, Emma jeta un nouveau coup d'œil dans le box. Il était assis, grignotant les crackers, l'air légèrement mieux. Sa posture la frappa, raffinée, en contradiction avec son apparence. Il croisa son regard. « Merci encore », murmura-t-il. Emma rougit. N'importe qui l'aurait fait. Non, pas n'importe qui, chuchota Théil, la voix enrouée. Un flot de confusion et de curiosité la traversa, mais le devoir l'appela. Elle hocha la tête poliment et s'éclipsa. Malgré ses efforts, elle ne pouvait étouffer les questions qui montaient. Quand les premiers rayons de l'aube filtrèrent par les grandes fenêtres des urgences, la tempête s'était enfin calmée. Le martèlement de la pluie sur le toit s'était adouci, remplacé par le brouhaha habituel des changements d'équipe et des nouveaux patients. Les yeux d'Emma piquaient de fatigue, mais elle se força à tenir encore un peu. Elle se dirigea droit vers le box, un sentiment de responsabilité la tenaillant. Elle voulait programmer des analyses, peut-être consulter une assistante sociale pour un suivi. S'il était vraiment sans abri, il aurait besoin d'une orientation vers un refuge ou un programme transitoire. Quand elle tira le rideau, le lit était vide. Sur la table de chevet gisaient les vêtements d'hôpital pliés avec soin, ceux qu'elle lui avait trouvés la veille. Sa veste usée avait disparu, et lui aussi. Emma cligna des yeux, incrédule. Elle vérifia le couloir, le triage, même les toilettes adjacentes. Rien. Les autres infirmières, au milieu du changement d'équipe, secouèrent la tête ou haussèrent les épaules avec cynisme. Je te l'avais dit, il se barre toujours, lâcha Janelle en feuilletant un dossier. La poitrine d'Emma se serra. Il n'était pas assez stable pour partir comme ça. Il était encore faible, il avait besoin d'examens supplémentaires. Janelle soupira, agacée. Ces gens-là filent toujours. Ils n'attendent jamais la facture, hein. Elle s'éloigna vers sa prochaine tâche. Emma ravala sa colère et s'approcha du docteur Sanders. Le médecin haussa les épaules. S'il était assez stable pour partir seul, on ne peut pas le retenir. On n'est pas une prison. Techniquement correct, mais la nonchalance l'enragea. Elle se sentait protectrice envers cet homme dont elle ne connaissait même pas le nom, se rappelant son regard reconnaissant. Pourquoi partir sans dire au revoir, ou au moins me laisser faire un dernier contrôle? Elle fouilla les abords immédiats après avoir pointé. Dehors, les portes coulissantes de l'hôpital donnaient sur un trottoir humide, parsemé de flaques. Aucune trace de lui. Les voitures filaient sur la rue adjacente, le ciel gris de l'aube annonçait une journée moite. Elle finit par abandonner. Son service était terminé, elle était à bout de force. Il fallait rentrer, dormir quelques heures avant de revenir. Un nœud dans la gorge, elle monta dans le bus pour son petit studio. Elle appuya la tête contre la vitre, chaque chaos faisant peser ses paupières. Mais les pensées du patient mystérieux l'empêchaient de sombrer. Qui était-il vraiment? Où irait-il, encore fragile? Le bus s'arrêta près de son immeuble. Emma descendit, gravit les escaliers, entra discrètement dans son petit logement. Dans la lumière matinale, elle aperçut la photo de sa mère sur la table basse usée, rappel des factures qui l'attendaient. Elle soupira, un mélange d'inquiétude pour sa mère et pour le patient disparu lui serrant la poitrine. La fatigue l'emporta, mais elle ne pouvait chasser le sentiment qu'elle n'avait pas vu la fin de cette histoire. Une part d'elle se sentait ridicule d'espérer, pourtant, en s'effondrant sur son lit, elle murmura une prière silencieuse pour sa sécurité et pour la force de continuer. Les jours d'Emma s'enchaînèrent en un cycle sans fin de travail et d'inquiétude. À chaque nouveau service,
ses collègues la taquinaient sur ses recherches du « sans-abri disparu » dans les urgences. Elle finit par arrêter de poser des questions. Il était clair qu'il était parti depuis longtemps. Pourtant, dans les moments calmes, elle jetait un œil vers l'entrée, s'attendant à moitié à le voir réapparaître. En dehors du travail, sa situation personnelle vacillait vers la crise. Entre le loyer, les courses et les factures médicales croissantes de sa mère, son salaire s'évaporait. Linda Wilson, pilier quand Emma avait choisi les études d'infirmière, était désormais clouée au lit la plupart du temps par sa maladie. Emma prenait des services supplémentaires 2, parfois 3 par semaine pour financer les thérapies expérimentales dont Linda avait besoin. Un coût supplémentaire 23 semaines après la disparition de l'homme. Emma commit une erreur mineure dans un dossier patient. En temps normal, une simple correction. Mais l'administration venait d'adopter une politique de tolérance zéro pour les erreurs de documentation, craignant les procès. La décision fut rapide, réprimande formelle et réduction temporaire de salaire. Le jour où elle reçut la nouvelle, elle était en pause dans la cafétéria du personnel. Assise sur une chaise en plastique, elle fixait, abattue, le mémo des ressources humaines. Alicia, une collègue, posa une main hésitante sur son épaule. « Je suis désolé, Emma. » Il serre la vis. « C'est injuste. » Des larmes piquèrent les yeux d'Emma. Cette réduction signifiait qu'elle couvrirait à peine la moitié des médicaments mensuels de sa mère. Il faudrait choisir quel traitement sauter. Un compromis déchirant. Comme par hasard, son téléphone vibra. Le nom de Ryan s'afficha. Dr Ryan Chambers, son ex-petite amie. Elle hésita, puis décrocha, se préparant à tout. « Emma, dit-il, la voix fraîche mais déterminée. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi dehors, à l'entrée du personnel, dans 10 minutes. » Elle ne voyait pas ce qui justifiait un face-à-face. Il a dû entendre parler de ma réduction. Effectivement, quand elle le rejoignit près de la sortie arrière, son expression mêlait suffisance et compassion feinte. Ryan, résident en chirurgie issu d'une famille aisée, l'avait autrefois ébloui par son intelligence et son ambition. Mais elle avait découvert son côté dominateur et élitiste. Ils s'étaient séparés 6 mois plus tôt, bien qu'ils agissent parfois comme s'ils étaient encore ensemble. « Comment vas-tu » demanda-t-il, feignant l'intérêt en s'appuyant contre sa voiture de luxe dans le parking du personnel. Emma croisa les bras. « Je me débrouille. » Il eut un rire compatissant. « J'ai entendu pour ta réduction. Cet hôpital peut être dur, surtout sans certains avantages. » Il désigna sa voiture, symbole discret de privilège. « Si tes finances sont en vrac, je suis prêt à t'aider. » Elle le dévisagea, la méfiance montant. « Qu'est-ce que tu veux en échange ?» Il haussa les épaules, se rapprochant. « Reviens avec moi, Emma. On était bien ensemble. Ma famille a des relations. Mon père siège au conseil de l'hôpital. On pourrait placer ta mère dans de meilleures structures, avec de meilleurs spécialistes. Elle aurait des soins de premier ordre. » L'estomac d'Emma se noua. Autrefois, elle aurait peut-être cédé à la promesse de sécurité pour sa mère. Mais elle se rappelait comment Ryan manipulait les situations pour obtenir ce qu'il voulait. Elle garda un ton calme. « Je ne suis pas à vendre, Ryan. Je m'occuperai de ma mère moi-même. » Il rit, sans humour. « Seul ? Avec ta réduction ? Tu te berces d'illusions. Et qui va te sortir du pétrin ? Un sans-abri aléatoire des urgences ? » Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'aurait cru, ravivant le souvenir de l'étranger disparu. La colère brûla en elle. Elle tourna les talons, refusant de répondre à la provocation. Avant qu'elle ne s'éloigne complètement, Ryan lança, sa voix résonnant dans le parking sombre. « Tu fais une grosse erreur, Emma. La fierté ne paie pas les factures. » Elle rentra, les larmes aux yeux, mi-colère, mi-désespoir. Cette nuit-là, après son service, elle dut affronter les questions inquiètes de sa mère sur les finances. Linda, remarquant la détresse d'Emma, s'excusa à maintes reprises d'être un fardeau. Emma serra les mains de sa mère, insistant que rien n'était sa faute. Mais dans l'intimité de sa petite chambre, elle fixa les factures médicales entassées sur son bureau. Elle se sentait acculée, sans issue évidente. Un instant, son esprit dériva vers les yeux doux de l'homme mystérieux, ce bref sentiment de calme et de gratitude qu'il lui avait offert. « Pourquoi je pense à lui ?» se réprimanda-t-elle. « Il ne peut pas résoudre mes problèmes.
Pourtant, une petite part irrationnelle d'elle ne pouvait s'empêcher d'espérer un miracle venu du même endroit où elle avait offert de la gentillesse. Une semaine sombre s'écoula. Emma survécut avec des nouilles instantanées et du café supplémentaire, se poussant à la limite en enchaînant les services pour combler le manque à gagner. Chaque jour pesait plus lourd. L'état de sa mère semblait stable, mais les factures s'accumulaient comme une marée implacable. Un matin frisquet, Emma se réveilla avant l'aube, n'ayant dormi que 3 heures après un service tardif. Elle enfila un pull usé et traîna jusqu'à la porte pour récupérer le courrier. Le couloir était faiblement éclairé, le néon clignotant comme d'habitude. Une petite pile d'enveloppes gisait au sol, pub, quelques relevés médicaux. Avec un soupir las, elle les ramassa et referma la porte. À la table de la cuisine, une enveloppe neutre attira son attention. Pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom tapé, Emma Wilson. Les sourcils froncés, elle l'ouvrit, le cœur battant d'une appréhension silencieuse. À l'intérieur, un seul papier, un chèque de banque de $50 000. Une note tapée l'accompagnait, pour les soins de votre mère. Merci pour votre gentillesse. Un ami. Le cri d'Emma brisa le silence matinal. Elle fixa le chèque, son cerveau luttant pour assimiler. $50 000, plus qu'elle ne gagnait en un an. Son cœur martelait. Elle retourna le papier, cherchant un signe de falsification ou d'arnaque. Il portait toutes les marques d'un chèque légitime, émis par une banque réputée. Elle relut la note, une deuxième, une troisième fois. Un ami. Qui pouvait se permettre une telle générosité? L'arrogance de Ryan lui traversa l'esprit, mais les mots tapés ne ressemblaient pas à son style. Il aurait fanfaronné ou exigé un rendez-vous. Et l'hôpital n'avait aucune raison de lui glisser une telle somme sous la porte. Tremblante, elle appela le service client de la banque. La représentante confirma que le chèque était bien réel et valide. Le souffle d'Emma s'échappa en un seul coup, des larmes montant à ses yeux. Elle pensa à sa mère, aux factures accumulées, au désespoir qui l'avait écrasé des mois durant. Soudain, un point impossible était levé aussi, elle osait l'accepter. Elle resta figée plusieurs minutes, gratitude et suspicion se mêlant. Et si c'était cet homme mystérieux? L'idée semblait absurde, pourtant elle se rappelait ses mains lisses, son port digne. Merci pour votre gentillesse. Les mots faisaient écho à la gratitude qu'il avait montrée aux urgences. Un tourbillon d'émotions l'envahit, soulagement, joie, lassitude. Elle appela Alicia pour partager la nouvelle surréaliste. Elles poussèrent des cris d'étonnement, puis la voix d'Alicia baissa en un murmure conspirateur. C'est le destin, Emma. Cet homme que tu as aidé devait avoir des ressources énormes. C'est comme dans ces histoires où un millionnaire déguisé teste la compassion des gens. Emma rit de l'idée farfelue, mais une part de son cœur ne pouvait l'écarter. Ou un bienfaiteur secret du fonds caritatif de l'hôpital, raisonna-t-elle. Mais elle savait que l'hôpital n'aurait jamais glissé un chèque sous sa porte. Plus tard ce jour-là, les administrateurs envoyèrent un email annonçant le gala caritatif annuel de l'hôpital, prévu pour la semaine suivante. Un événement somptueux pour lever des fonds pour de meilleures installations et le bien-être des patients. Le personnel était invité, bien que peu d'infirmières y assistent, vu le prix élevé des billets. Emma n'avait aucune intention d'y aller. Elle manquait de temps et de tenue de soirée. Mais cet après-midi, la secrétaire du conseil d'administration l'approcha avec une invitation personnelle, offerte par un sponsor anonyme couvrant les frais d'entrée et plus encore. Le choc la traversa. Elle repensa à la note tapée, « Merci pour votre gentillesse. » Un ami. Était-ce la même personne? Ses pensées tourbillonnaient. Elle brûlait de réponses sur ce don de $50 000. Assister au gala éclaircirait peut-être l'identité de cet ami mystérieux qui était entré si drastiquement dans sa vie. Emma fixa l'invitation scintillante, le chèque brûlant dans son sac, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des lustres, un espoir authentique. La nuit du gala arriva plus vite qu'Emma ne l'aurait imaginé. Une excitation nerveuse picotait sa peau alors qu'elle enfilait une simple robe bleu marine empruntée à Alicia. Elle n'avait jamais assisté à quelque chose d'aussi chic, un événement en cravate noire au luxueux Westbridge Grand Hotel, avec fontaines imposantes et entrée sur tapis rouge. En descendant du taxi, elle s'arrêta pour admirer la façade de l'hôtel, arche richement éclairée, verrière ornée scintillant sous les lumières de la ville. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle, serrant son petit sac. Elle ravala ses nerfs et suivit le flot de médecins élégants, membres du conseil et donateurs philanthropes entrant dans le hall.
Un quatuor à cordes jouait doucement une musique d'ambiance. Une table d'accueil proposait des badges. Emma Wilson, INFLUL sur l'étiquette soignée. Elle l'accepta avec un sourire crispé, le cœur battant à l'idée de peut-être croiser l'ami mystérieux qui avait envoyé ce chèque salvateur. Des serveurs en uniforme impeccable circulaient avec des plateaux d'argent chargés de flûtes de champagne et d'amuse-bouches délicats. Emma aperçut des pontes de l'hôpital, le docteur Sanders discutant avec le directeur financier, Ryan adossé à une colonne de marbre, scrutant la foule. Il la vit, haussa les sourcils de surprise. Elle détourna vite le regard, évitant une nouvelle confrontation. Un silence s'installa quand l'animateur de la soirée, un membre du conseil impeccablement vêtu, monta sur l'estrade du grand salon. « Bienvenue à tous au gala caritatif annuel de Westbridge Général », tonna-t-il dans le micro. Des applaudissements ondulèrent. Cette nuit, nous célébrons ceux qui vont au-delà pour soutenir la mission de notre hôpital, soignez tous, quel que soit le statut financier. Emma trouva une place à une table ronde à moitié occupée par des médecins et donateurs, échangeant des hochements de tête polis. Entre les discours et les présentations, elle balaya la salle du regard, cherchant un signe de l'étranger en guenilles. S'il était vraiment derrière le chèque, viendrait-il ici? L'idée semblait improbable. Au milieu du programme, une annonce inattendue retentit. Le membre du conseil s'éclaircit la gorge. Nous avons un invité spécial ce soir, un philanthrope qui a fait un don privé significatif pour soutenir les factures des patients en grande difficulté financière. C'est un honneur de vous présenter notre généreux bienfaiteur, Monsieur Alexander Carter. Des applaudissements polis s'élevèrent. Emma manqua lâcher sa fourchette. Alexander Carter. Ce nom lui disait quelque chose. Le silence s'épaissit quand l'homme monta sur scène. Grand, large d'épaules, il portait un smoking noir élégant qui soulignait sa prestance. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, sa posture assurée. Emma sentit son pouce accélérer. Quelque chose dans son visage était étrangement familier, la ligne de sa mâchoire, la chaleur de ses yeux bruns. Sa voix, résonnante et posée, portait une pointe de ce ton discret qu'elle se rappelait de l'hôpital. Il commença à parler, remerciant l'hôpital de lui permettre de soutenir les cas caritatifs. Puis il s'arrêta, balayant la foule. Quand son regard croisa celui d'Emma, son cœur se serra. Une reconnaissance douce passa dans son expression. Elle inspira brusquement, l'esprit en vrac. Ce n'est pas possible. La voix d'Alexander trembla légèrement. Je voudrais partager une histoire personnelle. Il y a quelques mois, j'ai traversé une crise profonde, tant sur le plan santé qu'émotionnel. J'avais perdu foi en la sincérité des gens. Alors je me suis déguisé pour voir comment des inconnus me traiteraient si je n'avais rien à offrir. Et je me suis retrouvé aux urgences de Westbridge Général, par une nuit d'orage. Un frisson parcourut l'audience, murmure de confusion et d'intrigue. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Il avoue. Le regard d'Alexander resta rivé sur elle. Cette nuit-là, j'ai rencontré une infirmière. Elle ne m'a pas regardé avec jugement ou pitié. Elle m'a simplement traité comme si ma vie comptait. Quand je me suis suffisamment rétabli pour m'éclipser, je n'ai pas pu oublier sa compassion. Elle a restauré ma foi en l'existence d'une gentillesse authentique. La salle tomba dans une stupeur respectueuse. Ryan, de l'autre côté, semblait abasourdi, ses yeux passant d'Alexander à Emma. Le don que j'ai fait à l'hôpital, continua Alexander, la voix chargée d'émotion, visait en grande partie à permettre à cette infirmière de poursuivre sa mission sans les fardeaux qui accablent tant de soignants sous-payés. Elle m'a offert un cadeau cette nuit-là, une foi renouvelée en l'humanité. Je voulais lui rendre l'appareil. Il leva légèrement le micro, déglutissant comme pour se ressaisir. Je ne savais pas si je la reverrais. Mais je suis ici pour remercier publiquement Emma Wilson, l'infirmière qui s'est donné du mal pour aider un homme qu'elle croyait sans abri et fauché. Une vague de exclamations et d'applaudissements éclata. Tous les regards pivotèrent vers Emma. Elle sentit chaque nerf de son corps s'enflammer, choc, embarras, gratitude féroce. Lentement, elle se leva, à peine consciente des flashs d'appareils photo ou des applaudissements tonitruants. Alexander descendit de l'estrade, se frayant un chemin dans la foule. Malgré ses émotions tourbillonnantes, Emma avança, le rencontrant à mi-chemin. Il prit doucement sa main, se pencha pour parler par-dessus le bruit. « Je n'ai jamais pu te remercier correctement, » murmura-t-il, la voix basse et sincère. La gorge d'Emma se noua. Elle fixait cet homme, plus en guenilles,
mais avec les mêmes yeux, la même dignité discrète. Elle se rappelait combien il semblait fragile dans le box des urgences, comment elle avait pansé sa plaie, partagé ses derniers dollars pour un encas du distributeur. Elle avait du mal à croire à la transformation. Pourtant, il était là, la regardant avec une chaleur authentique au milieu d'une mer de spectateurs ébahis. Et bien que la confusion tourbillonne dans son esprit, un sentiment de soulagement et d'émerveillement profond envahit sa poitrine. En quelques instants, le programme prévu du gala dériva en un tourbillon de discussions excitées et de flashs. Alexander guida Emma vers un coin plus calme du salon. Des administrateurs s'approchèrent, lui serrant la main, le remerciant. Il répondit avec grâce, mais son attention restait clairement sur l'infirmière abasourdie à ses côtés. Elle parvint à chuchoter, l'esprit encore en ébullition. « Alexander Carter, c'est vous ?» Il hocha la tête, presque désolé. « J'avais besoin de tester la sincérité de mon entourage. C'est compliqué. » Emma pouvait à peine parler. « Je ne comprends pas. Vous êtes millionnaire, mais cette nuit-là. » « J'étais en crise, » expliqua Alexander, la voix tendue. « J'ai perdu quelqu'un de proche il y a 1 an. Les circonstances m'ont fait douter des motivations de tous, amis, associés. J'ai quitté mes responsabilités, me suis déguisé, et erré des semaines, voulant voir si la gentillesse existait encore ou si les gens ne voyaient que mon argent. » Emma se rappela la douceur de ses mains, la dignité de sa posture. Tout s'éclaircit. Ce n'était pas un sans-abri ordinaire. C'était un homme aux prises avec le chagrin, caché sous des vêtements en lambeaux. Elle déglutit, les larmes menaçant de brouiller sa vision. « Vous êtes parti si soudainement. » J'étais inquiète. « Je ne voulais pas disparaître, » dit-il, le regard chaleureux. J'ai paniqué. J'ai réalisé à quel point tu voyais ma vulnérabilité, et je n'étais pas prêt à l'affronter. Mais je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. Surtout quand j'ai appris tes difficultés financières, la maladie de ta mère. Alors que la foule se pressait, voulant parler à Alexander, il posa une main douce sur l'épaule d'Emma. Sortons un moment. On a besoin d'intimité. Ils se glissèrent dans un couloir latéral menant à la terrasse de l'hôtel. L'air frais de la nuit les accueillit, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Emma inspira profondément, le cœur battant. Cela semblait irréel de se tenir là, seule avec l'homme qu'elle avait autrefois aidé dans un box exigu. D'abord, ils se regardèrent simplement. Puis Alexander brisa le silence. « J'ai déposé ce chèque pour toi, espérant que tu l'accepterais comme gratitude. Quand le gala de l'hôpital s'est profilé, j'ai vu l'occasion de me révéler publiquement. Mais il y a plus que je veux t'offrir, Emma. » Ses joues s'empourprèrent. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as changé ma vie, et celle de ma mère. » Il se rapprocha, prenant doucement ses mains. « Ta compassion a changé la mienne. » Ils parlèrent à voix basse. Emma raconta les luttes des doubles services, le déchirement de voir sa mère décliner sans moyens, sa frustration face à la bureaucratie hospitalière. Alexander écouta attentivement, pressant parfois sa main, ses yeux reflétant l'empathie. Elle demanda pour son propre chagrin. Il révéla avoir perdu sa sœur d'une maladie rare, et que sa mort lui avait ouvert les yeux sur la façon dont les gens autour de lui le flattaient pour son argent, non pour qui il était. Cette désillusion l'avait poussé à tester l'humanité en se déguisant. Un silence bref s'installa, chargé d'émotions non dites. Les sons étouffés du gala filtraient à travers les portes vitrées. Le cœur d'Emma battait avec une intensité qui la surprit. Elle ressentait une proximité inexplicable avec Alexander, comme s'il partageait un lien bien au-delà d'une dynamique infirmière-patient. Puis, sous les lumières de la ville illuminant son profil, Alexander glissa la main dans la poche de son smoking et en sortit une petite boîte de velours. « Emma, dit-il doucement, la voix tremblante. Ma gratitude envers toi va bien au-delà de l'argent. Depuis cette nuit, chaque jour a été façonné par le souvenir de ta gentillesse. Te rencontrer a brisé mon cynisme. Tu m'as redonné espoir. Je sais que ça peut sembler soudain, mais la vie est trop courte pour laisser l'amour filer. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant éblouissante qui capta le reflet des lampadaires lointains. « Veux-tu partager ma vie avec moi ? Veux-tu m'épouser ?» Le souffle d'Emma se bloqua. Des larmes montèrent à ses yeux. L'espace d'un instant, seul le bourdonnement lointain de la circulation et la musique douce du salon se faisaient entendre. Une part de son esprit hurlait que c'était absurdement rapide, il n'avait véritablement partagé qu'une nuit.
Mais une autre part se rappelait comment elle avait risqué ses maigres ressources pour lui sans hésiter, combien il avait bouleversé sa vie en retour. Elle porta une main tremblante à sa bouche. « Alexander, je suis submergé. C'est si soudain. Je te connais à peine. » Il resta immobile, le regard inébranlable. « Je sais. Je ne veux pas te pressionner. Je veux juste que tu saches la profondeur de mes sentiments. Si ta réponse est non, je respecterai. Mais il fallait que je te le dise. » L'émotion déferla en Emma. Elle pensa à sa mère, désormais assurée des meilleurs soins, à ses finances ravagées, sauvées par son don, à la sincérité dans ses yeux quand il avait admis son chagrin. Raison et émotion s'en mêlèrent. Prenant une inspiration tremblante, elle posa doucement sa main sur la bague, sans la rejeter mais sans la passer non plus. « Est-ce que, je peux avoir du temps pour réfléchir ?» Un soulagement profond traversa le visage d'Alexander, comme s'il craignait un refus net. « Bien sûr. Prends tout le temps nécessaire. Mes sentiments ne changeront pas. » Ils restèrent là un moment, mains entrelacées, la bague scintillant entre eux. Le cœur d'Emma était déchiré entre prudence et une attirance indéniable envers l'homme qui était entré si radicalement dans sa vie. Emma rentra du gala cette nuit-là dans un état second, l'esprit trop agité pour dormir. Elle rangea soigneusement la boîte de velours dans un tiroir, à côté du précieux chèque qui avait sauvé sa famille de la ruine financière. Les jours suivants, elle navigua dans une sorte de limbo, accomplissant ses tâches d'infirmière à l'hôpital tout en passant ses heures libres à rencontrer Alexander dans des cadres plus calmes et personnels, loin des regards indiscrets. Leurs conversations devinrent de plus en plus intimes. Alexander partagea des histoires de son enfance, l'héritage philanthropique de sa famille, et comment la richesse était à la fois une bénédiction et une barrière. Emma parla du décès de son père quand elle était jeune, de sa décision de devenir infirmière pour aider les autres, et du déchirement de voir la santé de sa mère décliner sans moyens adéquats. À l'hôpital, les rumeurs allaient bon train. Certains collègues chuchotaient qu'Emma n'était là que pour l'argent, d'autres, se rappelant sa générosité, défendaient cette histoire d'amour. Ryan évitait Emma, humiliée par la présence d'Alexander et éclipsée par un geste de soutien bien plus sincère. Finalement, Emma présenta Alexander à Linda Wilson. Le voir dans le modeste salon de son petit appartement était à la fois déconcertant et touchant, le millionnaire élégant ôtant ses chaussures coûteuses à la porte, saluant humblement sa mère malade avec un bouquet de fleurs éclatantes. Linda, calée sur le canapé avec des coussins, rayonnait. « C'est vous qui nous avez sauvés de ces factures ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Alexander prit simplement la main de Linda. « Votre fille m'a sauvé d'abord, d'une manière que je ne pourrai jamais pleinement rembourser. » Emma observa Linda bombarder Alexander de questions sur sa vie, lui ordonnant parfois de s'asseoir et de ne pas s'agiter. Une douce chaleur envahit sa poitrine. Il est si sincère avec elle. Avec le temps, Emma ne pouvait ignorer à quel point elle et Alexander se connectaient profondément. Bien qu'issus de mondes très différents, ils partageaient une passion pour aider ceux dans le besoin. Alexander proposa même de créer une association caritative offrant des traitements gratuits ou subventionnés aux patients sans abri, une initiative inspirée par la compassion inébranlable d'Emma cette nuit fatidique. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans un parc local, Alexander s'arrêta près d'un jardin de roses en pleine floraison. Il se tourna vers Emma, la lumière captant les reflets dorés dans ses yeux bruns. « Je t'ai posé une question cette nuit-là, sur le fait de m'épouser, dit-il doucement. Je ne veux pas te pressionner, mais j'ai besoin de savoir s'il y a de l'espoir. » Un sourire tendre incurva les lèvres d'Emma. Elle se rappela le tourbillon d'émotions qui l'avait submergée au gala. Désormais, après avoir passé du temps à vraiment connaître son cœur, elle sentait une certitude stable s'épanouir en elle. Elle sortit la petite boîte de velours de son sac et l'ouvrit. La bague scintilla, reflétant la chaude lueur de l'après-midi. « J'ai beaucoup réfléchi », murmura-t-elle, les larmes piquant ses yeux. Une part de moi avait peur de ce que les gens penseraient, ou que nos différences soient trop grandes. Mais je m'en fiche maintenant. J'aime qui tu es, Alexander, pas ce que tu as. Il expira un souffle retenu, le soulagement inondant son visage. Emma. Elle hocha la tête, glissant la bague à son doigt. Oui, je veux t'épouser. Rire et larmes se mêlèrent tandis qu'Alexander la prenait dans ses bras, le parfum sucré du jardin de roses les enveloppant. À cet instant, les dernières traces de doute s'évanouirent. Peu après, ils annoncèrent leur fiançailles. Ensemble, ils fondèrent une association pour aider les patients en difficulté financière,
reflétant la générosité qui avait transformé la vie d'Emma et de sa mère. À l'hôpital, les collègues finirent par se rallier à elle, beaucoup touchés par sa sincérité et la vision philanthropique du couple. Par une soirée d'automne fraîche, Emma et Alexander se marièrent lors d'une cérémonie intime mais joyeuse. Linda, souriant plus radieusement qu'elle ne l'avait fait depuis des années, accompagna Emma jusqu'à l'hôtel avec l'aide d'une canne robuste. Seuls quelques amis proches et membres de la famille étaient rassemblés sous une arche drapée de fleurs. En échangeant leurs vœux, Emma ressentit la résonance de chaque épreuve et de chaque acte de gentillesse qui les avait menés là, unis par la compassion, une foi renouvelée et une croyance inébranlable au pouvoir de l'amour. Merci d'avoir accompagné Emma et Alexander dans ce voyage où un seul acte de gentillesse a changé leur vie à jamais. Si cette histoire vous a apporté espoir ou inspiration, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Histoire qui touche l'âme. Nos récits célèbrent le pouvoir extraordinaire de la compassion, de la persévérance et des rebondissements inattendus du destin qui rapprochent les gens. Ne manquez pas les prochaines histoires, abonnez-vous dès maintenant et continuez à explorer la magie des récits qui touchent le cœur.